Oui, oui, le Gamou de Medina Baye, c'est un Gamou spécial qui est coloré de différentes, comment dire encore, différents pays et différentes ethnies et différentes aussi langues. Aussi, Baye Niass, comme vous le savez et que tout le monde sait, c'était un homme de Dieu, un homme généreux, un homme aussi qui avait l'expérience de attirer ou de séduire le monde. Il a séduit le monde, il a séduit ses interlocuteurs, il a séduit aussi ses adversaires par euh, sa, euh, sa connaissance en l'islam et était un grand soufi. Le soufisme réel, c'est Baye Niass qui l'incarnait. C'est pour cela il a rayonné partout. Il a été en Égypte lorsqu'il était là-bas. Comme vous le savez, et tout le monde le sait, Cheikh El-Azhar lui-même lui a donné, c'est toi qui vas être l'imam. Et il l'a fait maintes reprises avec Jamal Abdel Nasser, avec Faisal en Arabie Saoudite. Et son père et son grand frère, Saoud, tous ces gens-là ont rencontré Cheikh Ibrahim Niass à Koweït, Imarat. Il avait comment dire encore, il était avec Cheikh Zayed dans un plateau comme ça. Il parlait, Cheikh Zayed lui a dit que, ouais, comment est Dieu? Cheikh a commencé à lui échanger avec lui, jusqu'à Cheikh Zayed. Dans son intérieur, il a réagi, il a dit que même cette table-là peut être, on peut le signifier que c'est Dieu. Cheikh Ibrahim Niass a arrêté ses paroles, puisque le gars a commencé à sentir que tout ce qui est là, c'est éphémère. Dieu seul qui existe. Donc c'était un séducteur. Parce que c'est par sa connaissance, par son habillement, sa silhouette, si tu le vois de loin, tu commences à frémir, à l'aimer. Donc, un homme généreux, il a dit que je suis là pour remédier tout ce qui est cassé dans le monde. Un cœur cassé, c'est-à-dire un homme cassé, c'est-à-dire la pauvreté, la santé, le savoir. Donc, il a servi l'humanité à travers cette connaissance. Donc, il a élevé l'homme noir, il a élevé le Sénégalais. Partout en Afrique, si vous partez, vous voyagez, vous dites que vous êtes du Sénégal, ne dites même pas que tu es talibé de Cheikh Ibrahim, vous êtes du Sénégal, les gens t'accueillent et te élèvent sur, comment dis-je encore, c'est le plus cher qu'il possède. Donc, Cheikh Ibrahim, on ne peut pas comment dire encore, cerner à Kaolack ou au Sénégal. Cheikh Ibrahim, c'est un homme multidimensionnel. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Oui. Mais quand on parle de Gamou, tout le monde pense à Cheikh Al-Islam, Cheikh Al-Ibrahim Niass. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont musulmans, mais qui sont contre le Gamou. Qu'est-ce que vous avez à les dire? Oui, contre le Gamou, c'est que tu ne connais pas le prophète et tu ne le connais pas. Parce que qui connaît le prophète et qui l'aime, tu ne peux pas nier le Gamou. Parce que sans lui, c'est l'islam là que nous sommes en train de vanter là. Tu ne pourras pas y partenir, même pour comment dire, pour en mettre un sacerdoce pour dire que celui-là est un musulman ou celui-là c'est un non-musulman. Donc, Cheikh Ibrahim Niass a expliqué aux gens que aimer Mohammed, c'est de l'honorer chaque jour.
lui, il avait dit que c'est pas le même le jour de sa naissance. Non, il faut l'honorer chaque jour. Man sallallahu alayhi salatan wahidatan sallallahu alayhi. Hein? Madame, celui qui prie sur moi une seule fois, Dieu va prier sur toi 10 fois. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, ça se multiplie jusqu'à ce qu'il n'y aura pas de distance entre toi et lui. Et quel comportement le talibé Cheikh al-Islam peut se comporter? Un comportement licite. Un talibé Cheikh al-Islam doit être un homme licite. Clairvoyant, un homme honnête, un homme tolérant, un homme accessible. Et tout sa vie doit être visible. Aussi, tu dois être généreux. Parce que Cheikh al-Islam, on ne peut pas avoir un homme généreux comme lui. Je vais vous dire une anecdote. Des fois, je venais, après ça, il me disait de lui faire des massages comme ça. On restait ensemble. Il récitait le Coran, parce que lui, Cheikh l'Islam, je vais te dire, il récitait le Coran. S'il récite le Coran, ça, c'est qu'il il a un, comment dire encore, il lisait le Coran, mais la nuit, il le récitait. Le même sourate qu'il lisait, il le récitait. Je le faisais du massage. Il arrive jusqu'à pleurer comme un enfant. Après avoir terminé, il me dit, va chez Zainab Cham, dis-lui de venir, de me faire un cocktail du lait et de l'eau et de sucre. J'appelle Zainab Cham, il vient. Lorsque je termine, il fait comme ça. Comment on appelle ça encore? Sous son oreille. Tout ce qui est là, il dit, me ramasse. Je ramasse, je mets dans ma poche, je sais pas. Ça, je l'ai fait maintes fois avec lui. Donc, je ne suis pas un homme, comme me dit que Cheikh Al-Islam c'est tel. J'ai vécu avec lui, j'ai mangé avec lui. On peut dire que vous êtes éduqué par Cheikh al-Islam. Tout à fait. C'est lui qui m'a envoyé en Égypte pour faire mes études. Donc, il a participé dans ma vie directement.